à l'époque, quand j'allais à la cour de récréation, je disais putain, vous avez vu le dernier Star Wars, les mecs? Ce qu'on me répondait, c'était ah ouais, tu veux une baffe? De quoi tu parles? Donc c'était moins fan friendly. De quoi tu parles? C'était pour les idiots Star Wars. Quoi? Avec les... À votre âge? C'était de la folie Star Wars à votre âge. Hein? Star Wars, c'était de la folie pour votre génération. Mais il fallait trouver les bonnes personnes. Mais non, c'était universel. Pas à Boulogne-Billancourt. Il y a Universal et il y a Boulogne. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a Universal? Universal et Boulogne-Billancourt. C'est deux galaxies très, très différentes. Donc ça parlait pas de power converters et de la différence entre les Star Destroyers. Pas du tout, là. Jamais. Ça m'étonne parce qu'en pension, j'aurais pensé, mais bon, non. Ok. Bah non, parce que d'abord, quand tu dis putain, t'as vu la guerre des étoiles? Je sais pas pourquoi, mais ça a moins d'effet. Ah ouais, Vador. Putain, Dark Vador. Tu l'as vu en français, toi? Une baffe. Euh, je crois. Moi, je l'ai pas en français. Ouais. Et ensuite, je suis allé sur les champs et je l'ai vu en anglais. Mais la première fois, je l'ai vu en français, en effet. Est-ce que genre c'est le genre de truc que t'as vu plusieurs fois au cinéma? Oui. Non, pas New Hope. Strikes Back, je parle. Un, Je parle de Empire. Empire, oui, je l'ai vu deux fois, je crois, ou trois fois. Ah, pas 10 fois. Non, Ok. Et Jedi? 10 fois, non, Jedi. je sais plus. Je sais plus. Mais Jedi, je me souviens, euh, ça avait fait une impression parce que Jedi, je crois que c'était le premier film que j'avais vu la nuit. Parce que Waouh. la plupart du temps, je l'ai vu au cinéma l'après-midi. Ouais, C'est un genre après-midi, tu vois. bien sûr. Avec les grands-parents, un truc comme ça. Ouais, ouais. À la nuit. Mais Jedi, mes parents m'avaient permis d'aller le voir le soir. Je crois que je l'avais vu à 8h30 ou un truc comme Seul? ça. Non, non, probablement pas, probablement avec Stéphane, Ouais, ouais. euh, mais ça m'avait. Genre, tu sors, t'es sur les champs, il fait nuit, t'as vu Return of the Jedi, t'es comme un fou, quoi. Waouh. Tu vas à la Pizza Pino et tu en parles. Puis tu fumes un paquet de clopes entier. C'est tellement N'importe quoi, t'avais 12 ans. ouais. En 83, t'avais quel âge? Non, j'avais 13 ans. Mais tu fumais pas. Non, 13 ans, je Non. fumais. Tu fumais un paquet de clopes entier. Non, c'était génial. Mais tu vois, comme expérience de cinéma, ça m'a moins marqué que Rencontre du troisième type et E.T. Hmm. Et ça a eu un plus gros effet culturellement sur moi. Je sais que d'aller voir E.T., je m'en souviendrai toute ma vie. D'aller voir Rencontre du troisième type, je m'en souviendrai toute Attends, ma alors vie. attends. L'expérience de la séance, quoi. Ouais, ouais. Alors attends, E.T. c'était en 81. Ouais. Et t'avais quel âge? Ah, mais t'étais plus jeune là, t'avais 12 ans. J'allais le voir pour mon anniversaire. C'est sorti en décembre, je crois, Pourquoi t'avais envie de le voir? bah, c'était Spielberg, c'était le mec qui avait fait Rencontre troisième type que j'avais vu avant. Ah, t'avais vu avant. Oui. Et Rencontre troisième type avait. Attends, le mec qui faisait les trucs à 12 ans, ça t'intéressait? Ouais. Ok, Peut-être qu'ils en parlaient comme ça dans la presse, hein, je me souviens pas. ok. Mais, mais je sais que c'était le même mec qui avait fait ça. Ah bah oui, bah, tous ces films, c'est de la science-fiction. Donc moi, j'adore la science-fiction. Donc je vais aller voir tous ces films. Donc c'est ce que je me disais en tout cas. Mais t'avais vu Jaws?
Je crois pas, non. Tu l'as toujours pas vu d'ailleurs, Jones. Non. Ok. J'avais J'avais favorité il y a longtemps un truc sur Twitter, un mec qui se rappelait justement d'aller voir, d'être allé voir E.T. au cinéma, et qui disait I remember when I went to see E.T. in the theater, and it's the only time I've ever seen my father cry. And I went to him after the lights came back up, and I asked him, Papa, who did this to us? And my father said, Steven Spielberg. And I was never the same. Waouh. J'adore cette idée que c'est pas le film qui t'a fait quelque chose, c'est la personne. Bien sûr. Steven Spielberg, this to you. Donc t'étais avec qui là pour E.T.? Bah, c'était avec tous mes copains de classe. Et je me rappelle, la raison pour laquelle je me rappelle, c'est que j'étais en pleurs. Ah, Et que, 12 ans, hein, tout le monde a 12 ans là. ouais, et je me rappelle que y a un moment dans lequel j'ai pensé, non, si je pleure, tout le monde va se moquer de moi. Hmm. Et ça va être la honte, et ça sera fini pour moi. Hmm. Et je me souviens d'essayer de me retenir de pleurer, Oui. et je pouvais pas. Ouais. Et à la fin du film, j'étais catatonique, quoi. J'avais les yeux rouges, quoi. Je pouvais pas. Et tous tes copains aussi, j'imagine. Et je les regarde tous, et ils avaient tous les yeux rouges. Mais je savais belle. Je me rappelle que c'était hyper stressant parce que j'essayais de suivre l'histoire et d'être engaged. Mais en même temps, derrière la tête, je me suis dit, ça y est, c'est fini là. C'est de la honte pour toujours. Waouh. Ouais. Finalement quoi? Ça s'est bien fini. Et tout le monde a adoré? Que je me souvienne, oui, tout le monde a adoré. Oui. Euh, Tout le monde a adoré. Et toi, t'étais comme un fou? Bah ouais, c'était justement après Rencontre du troisième type, c'est là où je suis un peu tombé amoureux du cinéma sans le savoir, mais je savais qu'il y avait quelque chose, Ouais. il y avait quelque chose de façon de s'exprimer. J'avais pas vraiment compris à Rencontre du troisième type que c'était pas une histoire d'OVNI, mais que c'était une histoire de famille, et j'ai commencé à comprendre avec E.T. que c'était pas l'histoire d'un extraterrestre, que il y avait quelque chose, il y avait quelque chose d'autre. Je savais pas ce que c'était, mais il y avait quelque chose d'autre. Et c'est avec E.T., je crois que j'ai commencé un peu à comprendre ça. Et quand j'ai vu l'année d'après Return of the Jedi, et que c'était une histoire de père et fils, j'ai compris un peu mieux encore que c'était pas une histoire de science-fiction, mais que c'était autre chose, il y avait autre chose qui se cachait derrière. Derrière les lasers et les vaisseaux et tout ça, il y avait autre chose derrière. Je comprenais pas vraiment ce que c'était, mais ça commençait à me turlupiner. Ouais. Waouh. Ouais, ça a dû être de la folie de regarder ça, de regarder E.T. à 12 ans, l'âge parfait. Euh, Ça a dû être extraordinaire. Euh, et ensuite, alors, je me rappelle précisément que j'avais vu que Amblin était quelque chose. Et donc, tous les films avec le logo de Amblin dans les crédits, tu vois. Et il y en avait plein à l'époque. Enfin, il y avait Back to the Future qui commençait, il y avait ensuite tous les films adjacents à la montée de Spielberg, genre Batteries Not Included, et tout ce genre de films pseudo-science-fiction qui commençaient. Et donc, j'allais voir tout ça. Donc t'allais voir par rapport à des production companies à cette époque-là. Bah ouais, parce qu'on était assez obsédés par les... Tu sais, dans les cinémas français, il y a plein d'informations. Il y a plein de... Enfin, c'était ici aussi, hein, mais
il y avait plein d'informations, il y a plein de photos, et parfois il y avait des trucs behind the scenes en noir et blanc, et il y avait toujours, dans le coin de la photo, il y avait la production company. Donc il y avait 20th Century Fox ou autre chose, tu vois. Hmm. Et sur ces trucs-là, il y avait Amblin. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Universal aussi. Et il y avait Universal, bien sûr. Ouais. Et, euh, et donc tu commences à être obsédé par les détails comme ça. Et tu te dis, mais ça veut dire quoi? À 12 ans. Ouais, enfin, pas sérieusement, mais ça commence. Non, mais c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Et donc tu commences à regarder ça, et puis tu commences à suivre le lapin blanc, quoi. Et voir où il te mène. Hmm. Et bah, de la même façon, c'est du branding, quoi. Ouais. De la même façon, bah, tu vas voir tous les Disney parce que tu sais que c'est de la qualité. Euh, et là, tout à coup, il y a un mec qui apparaît et il fait de la qualité. Et tu savais que c'était le même mec pour tous ces trucs? Bah, ouais, c'était pas très compliqué, hein, puisque c'était live. Donc il faisait des films pendant que toi tu grandissais. Donc à chaque fois qu'il y avait un Steven Spielberg film, puisque c'était la façon dont il le marketait. Ah non, non. Et puis après, il a Ah, fait il le marketait de cette façon-là? Ah bah, Steven Spielberg film, ça a toujours été. Ah oui, oui, ça a toujours été l'attraction. Si vous l'avez adoré dans Jaws, vous l'avez adoré dans ça, vous l'avez adoré dans ci. Et le seul problème, c'est en tout cas, c'est quand il fait tout à coup Steven Spielberg film, The Color Purple. What? What? What are you talking about? C'est fou, quoi. C'est quoi cette histoire? Pourquoi, pourquoi, pourquoi il y a une mailbox dans le poster? Pourquoi c'est. Hein? Il y a un monstre, dans la boîte postale, c'est ça? Je dis, il se passe quoi? Je dis, mais on se fout de ma gueule. Et Et après. puis finalement, Et... il s'avère que Steven Spielberg, c'est pas une marque, c'est une personne. Donc il a des envies et tout, il a des opinions, il veut faire des trucs. Il veut faire des trucs que moi je n'imagine pas qu'il fasse. Oui. C'est insupportable au début. Ouais. Peu à peu, tu t'y fais. Empire of the Sun, c'est pareil. Ouais. Et après, il revient à Jurassic Park. Après, il revient avec Jurassic Park, mais bon, à cette époque-là, ça y est, je suis un adulte et j'ai compris, mais quand t'es un gosse, ça fait bizarre. Oui, oui, ça donne mythique, ouais. Donc c'est comme ça qu'il le marketait. Donc il le marketait lui, il marketait pas les acteurs. Bah non, parce que Non. en France, Richard Dreyfuss in. Ouais. Où? Qui? C'est le barbu là C'est le barbu dans quoi? Dans les dents de la mer? dans la mer. Ah ouais. Et alors? Bah non, rien. Donc ça veut pas dire chose, mais Spielberg, ça voulait dire. J'en dire d'ailleurs.